Alors, installation de poignée Oxford chauffante via l'alimentation de l'allume-cigare. Tout d'abord, il faut démonter le porte-bagages avant. Ensuite, il faut démonter la selle et le cache-réservoir. Pour démonter le cache-réservoir, des petites agrafes, une petite pince coupante juste pour dire de tenir la tête et tirer. Une fois les agrafes retirées, enlevez le bouchon du réservoir. Hop, voilà. Voilà. Ce qui nous donne accès directement au branchement de l'allume-cigare. Voilà. Alors, trouver l'emplacement idéal de la commande. Pour moi, je vais le mettre juste au niveau de la commande de treuil. Pour ça, je vais devoir découper légèrement la plaque ici, juste en dessous de ce trou. Ce qui va me donner quelque chose de à peu près comme ici, avec la commande par au-dessus. Ce qui me permet en même temps de pouvoir passer mes câbles ici, sous le carter. Au niveau esthétique, on ne verra plus rien. Voilà, après installation du boîtier de commande. Donc esthétiquement, c'est pas mal. Le câble passe bien sous le carter et les connexions se retrouveront cachées par la suite. Pour la connexion électrique, ici et ici, nous allons utiliser des connecteurs de type 115. Ce sont ce type de connecteurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, composé une partie en plastique et une petite partie métallique. Donc, on met le câble à l'intérieur. Le deuxième câble à relier. Avec la pince, on insère la petite partie métallique. Il y a une connexion qui se fait. On referme le tout et on a une connexion propre, sans domino, sans épissure ou quoi que ce soit. Et donc voilà pour le premier. Et comme on peut le voir, on a une connexion qui est très propre. On verra par la suite comment étanchéifier l'ensemble. Donc voilà, la connexion électrique est effectuée. Quelque chose de propre. On va procéder au branchement pour faire un test avant de tout remonter, tout bien faire. On effectue un petit test.
Donc la petite astuce pour étanchéifier l'ensemble des connexions, c'est la colle à chaud, le pistolet colle à chaud que nous allons faire. Hop, c'est parti. Une fois l'étanchéité faite avec la colle à chaud, je passe ça, je l'englobe de téflon. Une fois le téflon posé, je finis par le Chatterton. Alors on craint toujours qu'on ne puisse pas démonter parce que c'est de la colle à chaud. Il faut savoir que la colle à chaud, un coup de décapeur thermique, c'est un peu long, mais on arrive à le sortir et à pouvoir redéconnecter l'ensemble. Donc voilà la connexion faite, et je pense que c'est une des connexions les plus étanches qu'on puisse réaliser. Voilà. Donc maintenant on va réaliser le montage des poignées. Pour ça il faut enlever les cache-mains grâce à une BTR qui se situe ici et une ici. On l'enlève, on dépose l'ancienne poignée, on remonte la nouvelle poignée et on n'a plus qu'à connecter l'ensemble. Une fois la poignée retirée, mettre un trait de super glue avant d'enclencher la poignée chauffante. Ici, il y a un frein de parking du fait que c'est un T3 avec une sonnerie. Faire attention au niveau de la connectique ici. Ce petit renfoncement, enfin, cette petite excroissance, bien la mettre au-dessus de la poignée. Parce que sinon, on ne pourra plus complètement mettre le frein de parking. Et dès qu'il est là, et ben il sonne. Remonter le protège-main et procéder de même sur l'autre côté. Placer correctement tous les câbles. Ici, faire quelque chose de propre. Ici aussi, il va falloir recolsonner pour bien le remettre dedans. Donc voilà, esthétiquement, rien n'y paraît. Après remontage des carters. Voilà, position, height et hello. Voilà.